Salut à tous, aujourd'hui je vais vous parler de la Renault Clio 1. La Renault Clio 1 est une automobile de la marque française Renault. Elle a remporté le trophée européen de la voiture de l'année en 1991. Elle est la voiture la plus vendue en France de 1991 à 1997. La Renault Clio 2 la remplacera en mars 1998. La Clio 1 est l'un des modèles, voire le modèle phare de la marque aux losanges. En 1990, pour remplacer une Super 5 qui ne parvient plus à tenir tête à la Peugeot 205, depuis l'année précédente, Renault dévoile, sous l'impulsion de son PDG Raymond Lévy, la Clio, une citadine moderne qui inaugure une nouvelle ère chez Renault. La Clio, fille de Zeus dans la mythologie grecque, est considérée comme une muse. Elle marque pour Renault une grande première, celle d'abandonner la dénomination commençant par le R au profit d'un nom propre, censé rendre la voiture plus humaine. Elle est également la seconde création de Renault sous l'ère de la qualité totale, si chère à son PDG. La Clio marque une nette rupture avec la R5 et sa descendante, la Super 5, en adoptant des rondeurs révolutionnaires à l'époque. Avant que la mode du biodesign débarque chez Renault au milieu des années 90, elle assume également une évidente montée en gamme et une polyvalence accrue. Renault la présente d'ailleurs comme une petite qui a tout d'une grande. Un slogan qui, bien que revisité plusieurs fois, elle restera au fil des années. Comme tous les modèles de cette époque, Renault propose la Clio carrosserie 5 portes dès sa commercialisation, puis en 3 portes quelques mois plus tard. La Clio 1 est disponible en 5 niveaux de finition. RL pour l'entrée de gamme, avec le strict minimum en équipement, qui permet de proposer un prix d'appel contre une dotation très pauvre. Le deuxième niveau de finition RC est la finition dédiée aux entreprises, car c'est les modèles commerciaux, elle est disponible en essence et en diesel. Les Clio 1 seront utilisées dans les entreprises comme EDF, La Poste, France Télécom, et elle sera également utilisée par la gendarmerie, et certains ont même été utilisés jusqu'en 2010. Le troisième niveau de finition de la Clio 1 est la version RN. Cette finition a de base, par exemple, le cendrier à l'avant, les sièges tissus de meilleure qualité et plus jolis. Elle a également les vitres électriques de série à partir de la phase 2. Le quatrième niveau de finition est le haut de gamme. La Clio propose en effet des équipements premium d'il y a 30 ans, comme par exemple l'ABS, la climatisation, une boîte automatique, la direction assistée, les rétroviseurs électriques et des givrants, etc. Le cinquième niveau de finition est le Graal, pour une version non sportive, la Baccarat. Elle propose une belle finition en cuir et ronce de noyer. Cette finition est très exclusive. Elle sera ensuite renommée Initial Paris, un label haut de gamme qui sera même conservé jusqu'à la Clio 4. Bien que critiquée par un équipement de base très basique de ses premiers mois, la Clio est un réel succès. Elle prend rapidement la tête des ventes. Elle s'adjuge même le titre de voiture de l'année, en Europe en 1991. Tout au long de sa carrière, son succès ne sera jamais démenti, et sera pour Renault une véritable muse, assurant la majorité de ses ventes. Sous le capot, la Clio innove assez peu. À une époque où le diesel n'est pas encore aussi implanté qu'aujourd'hui, on retrouve principalement des blocs essence d'une cylindrée entre 1100 cm3 et 1400 cm3, pour le cœur de gamme d'une puissance allant de 50 chevaux à 75 chevaux. Les versions sportives, quant à elles, auront le droit à des blocs de 1800 cm3 et 2000 cm3. Les versions sportives qui culminent à 150 chevaux. La Clio reprend essentiellement les blocs issus des anciennes Renault 9 et Renault 11, ainsi que l'excellent bloc essence 1,4 litre énergie de la Renault 19. Un seul bloc diesel est proposé, le 1,9 litre D de 65 chevaux, également disponible sur la Renault 19. Pendant ses 8 années de commercialisation, cette Clio de première génération connaîtra 2 restylages. Le premier, assez léger, arrive en 1994. Les nouveautés sont assez limitées, avec quelques nouveaux équipements, airbags, rétroviseurs droits, etc. Une gamme légèrement remaniée et quelques différences dans le design, une calandre légèrement modifiée et plus arrondie, des rétroviseurs plus grands, des baguettes de protection plus larges, des répétiteurs de clignotants et des feux arrière légèrement arrondis et bombés. Seulement 2 ans plus tard, un troisième restylage intervient,
la version la moins réussie pour une grande partie du public. Il permettra cependant de préparer l'arrivée de la seconde génération de 1998 en introduisant davantage d'éléments arrondis. La plus grosse modification est notamment apportée à la calandre et au phare, qui fait perdre à la Clio son air sérieux, au profit d'un esprit plus jovial, plus dans l'air du temps chez Renault à cette époque. Comme beaucoup de voitures françaises de cette époque, la Clio 1 aura de très nombreuses séries spéciales, comme par exemple la série Énergie en 1991 et renouvelée en 1992, avec légère amélioration. Ou alors la série L, destinée à la clientèle féminine, avec une sellerie spécifique à motif L ainsi que le motif de portière. En plus de l'achat neuf de cette Clio série L, une livrée avec parapluie et sac de shopping de même motif L que l'intérieur était fourni avec. Je vais désormais vous parler des versions sportives. Aux côtés de la sage Clio de base, Renault propose toute une série de modèles plus sportifs uniquement en 3 portes. Même si on est loin de la rugissante R5 Turbo, la première de cette série est la Clio S, apparue en 1992. Cette Clio est équipée du même moteur essence que la Renault 19, le 1,4 litre à carburateur Weber double corps, puis 1,4 litre E7J à injection et pot catalytique. Elle développe ici 80 chevaux. Outre son moteur, elle a pour elle une boîte courte qui lui permet de meilleures reprises et également un 0 à 100 en 11 secondes environ, au détriment de la consommation, ainsi que la vitesse qui est réduite à environ 172 km/h. La Clio S se démarque par des sièges baquets, des jantes sport évolution et la sellerie spécifique. Elle se différencie facilement par l'extérieur grâce à son liseré vert sur les baguettes et pare-chocs. Elle est également équipée d'un béquet. Elle inaugure également un nouveau volant sport à 3 branches et d'un châssis plus ferme avec barre anti-roulée, avant et arrière plus grosse section, ainsi que des renforts de porte et un freinage renforcé. Disque ventilé à l'avant, cerveau fin est également agrandi. La seconde est la Clio RSI. La RSI n'est pas encore une vraie sportive. Son allure plutôt discrète reste ainsi en ligne avec ce qu'elle est. On peut cependant la distinguer grâce à ses jupes latérales et à des jantes qui passent en 14 pouces. Cette Clio est motorisée par le bloc 4 cylindres F3P, d'une cylindrée de 1783 cm3 et d'une injection indirecte multipoint. La puissance revendiquée de la version RSI reste encore plutôt modeste, avec seulement 110 chevaux dès 5500 tours minute, mais un couple élevé très tôt dans les tours. Au-dessus de la RSI, Renault propose la Clio 16S, la première vraie sportive. Pour ses beaux yeux, Renault a affûté le châssis comme on dit. Elle a doté d'appendices spécifiques comme les ailes élargies et un capot légèrement bombé. Elle est motorisée par le bloc F7P 1,8 litre de 140 chevaux, à double arbre à cam en tête et offre des performances honorables, avec un 0 à 100 réalisé en 8 secondes 2 grâce à un poids inférieur à la tonne, soit un rapport poids-puissance de 7,8. De quoi rivaliser avec la Peugeot 205 GTI 1,9 litre. Malheureusement pour elle, comme souvent, l'introduction du catalyseur va limiter ses performances, à tel point que la version RSI se montrera plus performante, parfois grâce à sa boîte plus courte. Mais c'est surtout la Clio Williams en 1993 dévoilée au public qui fera fureur à l'époque. Son nom fait d'ailleurs référence à l'écurie éponyme de Formule 1, qui vient d'être sacrée championne du monde en 1992 avec Renault. Initialement, sa raison d'être est d'obtenir l'homologation pour l'engager en rallye. Pour cela, Renault doit produire en série sa Clio la plus poussée à hauteur de 4500 unités. Avec le succès énorme, la production s'agrandira et sera finalement produite à 12 000 exemplaires, soit le triple en 3 ans. Sous le capot, Renault fait le choix du plus gros moteur possible, d'une cylindrée de 1998 cm3. Le F7R à double arbre à cam en tête et d'un collecteur d'échappement 4 en 1 permet de développer une puissance de 150 chevaux à 6100 tours minute et lui permet de réaliser un 0 à 100 en 7 secondes 9, soit un gain de 0,3 secondes par rapport à la Clio 16S. Conçue à partir d'une base de Clio 16S, la Clio Williams bénéficie de nombreux équipements additionnels. Siège avant semi-baquet repris de la Renault 19 16S, moquette bleue, manomètre à fond bleu et plaque numérotée, train avant élargi ainsi que des jantes Speedline de couleur or. La Clio Williams Phase 1 est de fait la version collector de la Clio Williams. Toutes les Williams Phase 1 sont numérotées. 4500 exemplaires servis à homologuer la Clio en championnat de France des rallyes. Leur cote est en général un peu plus élevée que celle du Williams Phase 2, mais elle souffre de tous les défauts des Clio Phase 1.
en particulier la corrosion des ailes arrière. La phase 2, qui apparaît courant 1994, subit un léger restylage au niveau de la calandre et des feux arrière, qui désormais ont une forme bombée. Les logos de Leith, qui étaient auparavant situés aux côtés des répétiteurs de clignotants, sur les ailes avant, sont désormais sur les nouvelles baguettes latérales plus larges. La motorisation reste inchangée. La plaque numérotée est située sur le tableau de bord. La Clio Williams est sortie dans une version spécifique, la Swiss Champion. Plaque numérotée spécifique Swiss Champion de 1 à 500, plage arrière bleue avec haut-parleur intégré, radio-cassette Sony 6 haut-parleurs avec commande au volant et chargeur CD, logo Swiss Champion sur les ailes arrière. La Clio Williams a également servi comme safety car durant les compétitions de Formule 1 en 1996, comme vous voyez sur cette vidéo. La Clio Maxi est dérivée de la Clio Williams à partir de la réglementation kit car dédiée au rallye. Elle se différencie de la version Groupe A par des voies et des ailes plus élargies, plus 7 cm de chaque côté, pour laisser passer des roues de 17 pouces, un aileron aérodynamique à l'arrière et un moteur plus développé, comme par exemple l'admission 4 papillons. Présentée début 1995, elle commence en rallye mondiaux au rallye Monte-Carlo 1995 avec Jean Ragnotti au volant. Elle représente aussi officiellement la marque dans divers championnats nationaux comme en championnat de France. Des rallyes aux mains de Philippe Bugalski ou en Belgique avec Bernard Munster. Elle sera remplacée dès 1996 par la Renault Mégane Maxi, mais reste utilisée par des pilotes privés. Elle possède un moteur de 1998 cm3. Elle fait partie du groupe A7K, soit celui des kit car de 2 litres de cylindrée. Son poids est de 960 kg. Elle délivre 270 chevaux de 6900 tours à 8400 tours minute. Elle dispose d'un couple de 247 Nm. Pour finir, je vais vous parler de la Clio électrique. Les crises pétrolières des années 1970 soulève le problème de la dépendance énergétique de la France. Les gouvernements demandent aux différents constructeurs de trouver des solutions pour se passer du pétrole. Du côté des constructeurs automobiles français, Peugeot et Citroën proposent au marché français des 106, Saxo et AX électriques. Je vous conseille d'aller voir ma vidéo sur la 106 si vous voulez savoir plus de détails. Renault proposera également une voiture électrique, la Clio 1 électrique. Le salon de Francfort ouvre ses portes avec son lot de nouveautés, parmi lesquelles une Renault Clio électrique présentée sous le nom Electro Clio. La Clio a été développée en collaboration avec Siemens. La voiture n'a rien de nouveau. La Clio est déjà connue depuis 1990 et la voiture électrique existe depuis bien longtemps, d'autant que les projets de tels véhicules sont lancés au début des années 1990. Mais l'Electro Clio est d'après ses concepteurs une voiture qui pourrait être commercialisée à partir de 1993. Cependant, la fiche technique de la voiture n'est guère attractive. Équipée d'une boîte mécanique à 4 vitesses, l'Electro Clio met 27,7 secondes pour couvrir un 400 mètres départ arrêté. La promesse de Renault de sortir la Clio électrique en 1993 n'est pas tenue, sûrement à cause des études de marché qui ne présageaient pas d'une clientèle suffisante, ou peut-être à cause de la technologie dont l'autonomie ne dépassait pas les 80 km et donc n'était pas suffisante. Mais en 1994, rebondissement chez Renault. Le groupe PSA, Peugeot Citroën, industrialisait grâce à son partenaire Heulier des voitures électriques, à commencer par la Citroën AX, rapidement suivie de la Peugeot 106 et Citroën Saxo. Pour ne pas laisser le champ libre à son principal rival, Renault décide de venir sur le marché avec la fameuse Clio électrique, dont on prévoit la commercialisation à partir d'octobre 1995. Cette Clio électrique est mue par un moteur électrique situé au lieu et place du moteur thermique, alimenté par 298 kg de batterie à l'arrière. Mais avec ce poids à l'arrière, l'essieu de la Clio classique ne convient pas. Les ingénieurs de chez Renault logent donc un essieu arrière de Renault Express et renforcent la caisse de la Clio. Enfin, côté performance, la voiture électrique est encore limitée. Renault affiche une autonomie située entre 70 et 80 km, qui s'avère plus proche des 50 km en pratique. Et la voiture n'est pas des plus vives. Plombée par ses batteries, une vitesse maximum de 95 km/h et 8,5 secondes au 0 à 50. Comme autre problème, la Clio électrique est le prix affiché à 97 000 francs, soit 7 000 francs de plus que sa rivale, la 106 électrique. A noter qu'entre 1996 et 1999, durant 20 mois, la commune de Saint-Quentin en Yvelines a effectué une expérimentation de voitures en libre service.
avec une cinquantaine de Clio électriques. Le projet prévoyait des places de parking spécifiques avec des recharges par induction. Le projet, bien que novateur, ne fut toutefois pas renouvelé. La production de la Clio électrique s'arrêtera en 2000. Pour conclure, la Renault Clio 1 s'est vendue, tout modèle confondu, à un peu plus de 4 millions d'exemplaires. La Clio Williams, quant à elle, s'est vendue à 12 000 exemplaires. La Clio 1 électrique a par contre, elle, été un énorme échec, avec seulement 253 exemplaires vendus en France et un peu moins de 500 exemplaires dans le monde. Si tu veux une vidéo sur une nouvelle voiture en particulier, tu l'aimes en commentaire. Si t'as aimé, mets ton meilleur like, abonne-toi. Si c'est pas déjà fait, allez, ciao ciao!